En fait, il s'est passé un truc chez OpenAI qui est vachement intéressant, dont je voulais vous parler parce que ça couvre plein de sujets différents. Et il y a eu un article de Vox suivi d'un article de The Verge qui explique un petit peu ce qui se passe par rapport à OpenAI. En gros, si vous avez jamais bossé pour des startups de tech, la plupart du temps, ta rémunération d'une startup de tech, c'est deux choses. Tu as ton salaire et tu as aussi une partie d'equity, c'est-à-dire que tu as une partie de part de la boîte. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on te donne directement des parts de la société, parce qu'en fait, au bout d'un certain niveau de salaire, ça n'a pas de sens de te filer en salaire, mieux vaut te le filer directement en part. C'est plus optimisé fiscalement pour la boîte, c'est plus intéressant pour toi, enfin bref, c'est plus intéressant pour tout le monde. Soit on te file une option d'achat, c'est-à-dire que le jour où tu signes ton contrat d'emploi, on te dit aujourd'hui la boîte elle est à 20 $ par share, donc on va te donner l'option d'en acheter d'ici 1 an à 15 $ par share, quel que soit le prix. Et en gros ça permet, du coup tu vois, tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans et au bout d'un moment tu as un vesting, tu as une période de quelques années où tu peux rien faire, ou quelques années tu peux acheter ces actions à 15 $ alors qu'elles valent sur le marché réellement 90, que la boîte a grandi, tu vois. Donc ça te permet d'acheter à bas coût de l'action OpenAI, de le revendre, etc. Machin. Bref, il y a plein de façons de faire. Et il y a eu récemment en fait 2 départs de gros profils chez OpenAI, notamment le Chief Scientist qui s'appelle Ilya Sutskever, là qu'on voit ici à droite de Sam Altman à une conférence. Et il a dit des trucs un peu bizarres, genre en mode si vous voyez tout ce qu'on a fait, c'était vraiment génial, nanana. Et puis après, il a mis juste un post en disant I resign, donc je quitte mon taf chez OpenAI. Et ça fait partie, en fait, si tu veux, d'un tout où les gens de chez OpenAI parlent très très peu. On a très peu d'infos sur comment tourne la boîte à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, notamment je sais qu'il y a pas mal de sujets autour de la safety de l'IA, c'est-à-dire le fait que l'IA ne fasse pas de conneries, ne dise pas de conneries, tu vois, enfin bref, qu'on développe l'IA de manière safe et qu'on fasse pas n'importe quoi avec l'outil. Il y a beaucoup de sujets sur comment est-ce que c'est géré l'IA safety chez OpenAI, parce qu'on sait pas grand-chose et les gens qui se barrent d'OpenAI à chaque fois ne parlent pas beaucoup. Et on se demandait pourquoi, tu vois. Et au final, on s'est rendu compte d'un truc, parce qu'il y a quelqu'un chez OpenAI, donc qui n'est pas Ilya Sutskever, mais quelqu'un d'autre qui en gros s'est barré d'OpenAI et a dit moi je vais vous dire un peu ce que j'ai vu de l'intérieur, parce que j'ai refusé d'avoir accès à mes actions de la boîte. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, les gens qui bossent chez OpenAI signaient un NDA, un contrat de non-divulgation, qui stipulait qu'ils ne parleraient pas d'OpenAI en public une fois qu'ils quittent leur taf, et que s'ils le faisaient, ils perdaient leur participation à l'entreprise. Donc ils perdaient leurs actions. Le truc que je vous disais au début, que quand tu bosses dans ce genre de boîte, tu as accès à des actions que tu peux acheter plus tard ou qu'on te donne direct. Donc en gros, il y a un truc où, voilà, c'est ce que dit l'article ici. For workers at startups like OpenAI, equity is a vital form of compensation, one that can dwarf the salary they make. Threatening that potentially life-changing money is a very effective way to keep former employees quiet. En gros, l'idée, c'est de dire, pour les gens qui travaillent à OpenAI, la partie equity de leur rémunération est vitale, parce que ça peut être 15, 20, 30 fois plus gros que ce qu'ils gagnaient en salaire. Donc, si tu veux mettre en jeu ce montant d'argent qui peut changer ta vie, c'est une façon très efficace d'être certain qu'ils ne parlent à personne une fois qu'ils quittent la boîte. Puisqu'on le dit, si tu racontes ce que tu as vu chez OpenAI, ou ce que tu as fait chez OpenAI, nous, on t'enlève ton equity. Donc, il y a eu tout ce truc-là, et c'était vachement intéressant parce que, du coup, on a enfin une explication de pourquoi on n'a pas plus d'infos de ce qui se passe à l'intérieur. Sam Altman, le président d'OpenAI, a quand même réagi en disant In regards to recent stuff about how OpenAI handles equity, we have never called back anyone's vested equity, nor we will do that if people do not sign a separation agreement or don't agree to a non-disparagement agreement. Vested equity is vested equity, full stop. Donc en gros, il dit on n'a jamais refusé à quelqu'un de prendre ses actions pour quelque raison que ce soit. En revanche, effectivement, dans nos documents de sortie, donc les documents que tu signes une fois que tu quittes ton emploi chez OpenAI, on avait effectivement une clause qui disait ça, mais on n'a jamais activé cette option. En gros, il se laissait l'option de le faire, mais lui, il dit qu'ils ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'on sait vraiment si c'est vrai? On ne sait pas. Mais en gros, il dit voilà, c'était une erreur, effectivement, j'étais pas au courant, j'ai mal géré, j'aurais dû être au courant que c'était dedans. Donc vraiment très déso, ça va changer.
Voilà, ce qu'il dit, c'est que notre team était déjà en train de changer les documents qu'on envoie aux employés qui s'en vont. Donc tout ça va être réglé. S'il y a des gens qui travaillaient chez nous, qui ont signé ces anciens papiers et que vous avez peur de cette possibilité qu'on vous retire vos actions, ils peuvent me contacter et on réparera la situation. Donc ça, un Sam Altman finalement qui joue la carte de l'ouverture en mode les gars franchement pas fait exprès, on a mis ça pour se protéger mais on l'a jamais utilisé et si ça vous fait peur contactez-moi et on l'enlève. Qui croire, je sais pas, en tout cas bonne réponse de la part de Sam Altman en mode PTDR des eaux. Mais ça explique beaucoup de choses de pourquoi des gens n'expliquent pas ce qui se passe chez OpenAI, pas forcément au négatif d'ailleurs. Ils n'expliquent pas clairement ce qui se passe chez OpenAI parce que peut-être il y avait une crainte que OpenAI active cette option, exécute cette option et dise les gars on vous enlève vos actions parce que vous racontez pas ce que vous avez vu chez OpenAI, niquez vos mères, tu vois. C'est une possibilité. En tout cas je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Vous étiez au courant de ces trucs là vous? En mode comment ça marche, les deals en equity dans des startups et tout machin, c'est un peu spécial et un peu complexe, donc la plupart des gens n'ont pas forcément eu affaire à ça, quoi. La clause n'est pas limitée dans le temps? Apparemment pas. C'est vrai que souvent ces clauses sont aussi limitées dans le temps, là elles ne l'étaient absolument pas. Ce qui est un peu spécial aussi, quoi. On appelle ça des BSPCE en français. Putain c'est vrai, BSPCE, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce terme, exact. Est-ce que ça passe en droit du travail en France, ce genre de choses? Je pense que oui. Oui parce que c'est pas du droit du travail. En fait attention, je suis pas juriste, mais de ma compréhension du truc, le droit du travail va s'appliquer à la partie salaire. Mais là, en fait, comme c'est des actions et que c'est un deal commercial que tu as avec l'entreprise par-dessus ton salaire, là, c'est du droit des contrats. Et oui, je pense que oui. Pas certain. Mais dans ma tête, je pense que oui, en France, on pourrait avoir la même situation. Ouais. À fact-checker avec un juriste spécialiste, ce qui n'est pas mon cas, mais ouais. Le fait de pouvoir racheter des parts à bas prix, c'est pas que les startups, les grosses boîtes le font aussi. J'ai un ami qui travaille pour Sanofi, il en a la possibilité. Oui, les multinationales font ça aussi. Je parle des startups parce qu'en fait, dans les startups, surtout dans les startups de tech US, c'est quasiment à 100% du temps le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça permet de faire deux choses pour ces startups là. Ça permet déjà de faire de la rétention de talent, c'est-à-dire qu'en gros tu as des gens qui peut-être se sont dit bon je passe un an ou deux dans cette boîte mais qui finalement restent plus longtemps parce qu'ils se disent si je reste un an ou deux de plus mes equity vont vester et je peux récupérer beaucoup d'argent. Du coup tu fais de la rétention de talent qui va pas se barrer chez Google, Facebook ou je sais pas quoi toutes les 4 matins. Et le deuxième truc, ça te permet quand tu as pas un cash flow encore très positif parce que tu es une startup et que tu crames du cash à plus savoir quoi en foutre, ça te permet de proposer des rémunérations plus élevé à tes employés sans avoir à donner du cash tout de suite. En gros, c'est comme si c'est une sorte d'avance, quoi. Merci Ludomilo. C'est un peu comme si tu te faisais à toi-même une avance de trésorerie en fait, parce que du coup tu dis je te paye, j'en sais rien moi, 60-70K par an et t'as tant d'equity disponible dans X années. Donc toi t'as le temps de construire ta boîte et tout machin avant que ces equity vestent et ça te permet de pas tout de suite payer quelqu'un beaucoup plus cher. Parce que tu lui files ce bonus là, tu vois. Donc c'est double avantage en fait de faire ça. J'ai jamais su la différence entre un avocat et un juriste. Dans ma tête, un avocat c'est là pour plaider à des tribunaux pour toi, et un juriste c'est un conseil. Il te donne des conseils, mais il va pas plaider. Les contrats en France, il y a des clauses abusives, elle sera caduque, donc à voir si ça s'applique dans un cadre travail/commerce. Je sais pas, parce que des NDA, des contrats de non-divulgation, ça existe en France. Moi j'en signe tout le temps, donc je sais pas. J'aimerais bien qu'on ait un juriste là dans le chat. Je sais que j'ai une copine qui est juriste et qui saurait ça, qui bosse avec des youtubeurs qui bossent avec moi sur un sujet là en ce moment. Faudrait que je lui demande. Elle doit savoir. Mathie qui dit bonne chance pour manger un juriste. Exact. C'est ça la différence. Je suis juriste, vous pouvez reposer la question. Je sais pas si c'est ton domaine légal, mais en gros la question qu'on se posait c'est est-ce que dans un NDA en France, dans un contrat de non-divulgation, tu peux dire si tu breaks ton NDA, si tu parles de la boîte alors qu'on t'a dit de pas le faire, tu perds les actions de la boîte qu'on t'a assignées en tant qu'employé. Et ça, moi, je pense que ça passe en droit français, mais j'ai pas de grande certitude et si t'as l'info, je veux bien. Après, si tu achètes, tu peux les vendre quand tu veux ou ça marche comment? Oui, en gros, quand tu exécutes ton option, en fait, t'as juste un vesting pour pas que tu vendes tout de suite. Tu signes ton contrat de travail et on te dit le vesting est de 2 ans, donc en gros, les actions, elles se débloquent dans 2 ans. Voilà. Et justement, ça permet de garder des talents parce que les gens, du coup, restent 2 ans minimum pour avoir leurs actions. Et parfois, ça peut foutre la merde. Anecdote très drôle. Il y a des gens de chez Nvidia qui disaient qu'il y a un énorme problème chez Nvidia parce que l'action elle a explosé, que les gens ils ont eu leur vesting
et que du coup, il y a une quantité de middle managers et d'ingénieurs seniors chez Nvidia qui en branlaient plus une parce que ils avaient fait tellement de pognon qu'ils en avaient plus rien à foutre de leur taf. Il y a un mec de chez Nvidia qui avait dit ça, faut que je vous trouve l'article. C'était extrêmement drôle. Vraiment, la boîte a tellement eu de succès, Nvidia a tellement explosé qu'il y a tout un tas de gens chez Nvidia qui sont là genre oui bon. Parce que c'est vrai que bon, quand tout d'un coup, tu vois, tu fais ton taf chez Nvidia, t'as un bon salaire, mais voilà, tu fais ton taf, tu vois. Tout d'un coup, tu te réveilles, t'as 7,5 millions de dollars, tu te dis bon, est-ce que finalement, j'irai pas faire pousser des tomates? Voilà, il y a une question qui se pose de cet ordre-là à un moment donné, tu vois. Ah bah réponse du juriste chat. De tête comme ça, sans chercher, je dirais que oui, c'est juste du droit des contrats et pas du droit du travail. Merci putain, let's go, je me sens intelligent. Je pense que ça passe tant que c'est limité dans le temps, mais bon, c'est 99 ans maximum. Oui, voilà. Oui, en France, c'est limité dans le temps, mais tu peux effectivement mettre 99 ans, donc c'est pareil, quoi. Comme le mec qui a bossé 22 ans chez Microsoft et qui est littéralement parti élever des chèvres. Oui, c'est un profil LinkedIn qui a buzzé parce qu'il est très drôle. Le gars, il a bossé 22 ans chez Microsoft. Tu vois ses différents emplois et tout machin. Et après, tu vois genre fermier. Genre, tu vois, le mec qui a littéralement escape la matrice. Tu vois, genre. Je me demande s'il y a des gars qui ont essayé d'utiliser des actions Nvidia en collatéral. Aux US, c'est très probable qu'il y ait des employés d'Nvidia qui utilisent leurs actions en collatéral pour acheter une maison, pour les garder quand même. Surtout s'ils en ont beaucoup, parce qu'ils peuvent remettre du collatéral si ça descend. Oui, totalement. C'est le rêve de beaucoup de devs, j'ai l'impression. Je sais pas, j'en connais pas assez. Après, souvent, t'as des clauses un peu identiques dans les contrats de travail, mais qui souvent servent pas à grand chose à part faire peur parce qu'ils ne peuvent pas s'appliquer après la rupture du contrat de travail. Oui, les NDA en France, c'est facile à péter. Enfin, plus facile qu'ailleurs.